Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Garo Yeti. Garo Yeti, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Garo Yeti, c'est un jeu d'observation et de rapidité que je vous présente ici dans son édition anglaise, mais il va en exister une édition française. Garo Yeti, c'est un jeu dans lequel vous aurez différentes cartes sur lesquelles on va trouver notamment des élans, des ours et des écureuils qui vont être de 2 couleurs différentes. Ils pourront être soit bleus, soit verts. Et votre but va être de faire des ensembles de 3 animaux de la même couleur. Dès que vous avez réussi à faire 3 ensembles de 3 animaux de la même couleur, eh bien, vous avez gagné la partie. Mais il y aura également des cartes Yeti et des cartes avalanche auxquelles il faudra faire attention. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Eh bien, tout d'abord, on va mélanger les cartes. On va mettre des pioches pour qu'elles soient accessibles à tous les joueurs. Et à chaque tour, chaque joueur va prendre une carte dans une pioche, la mettre devant lui face cachée sans la regarder. Puis, on va compter tous ensemble Garo Yeti. Et lorsque tout le monde a compté Garo Yeti, on va tous en même temps révéler la carte que l'on avait devant nous et la mettre au centre de la table. Une fois que les cartes ont été révélées, il va falloir le plus vite possible indiquer la carte que l'on veut récupérer. Par exemple, moi je veux récupérer cet écureuil, je vais mettre ma main dessus. Tous les joueurs vont faire la même chose et on va chacun pouvoir récupérer les cartes qui nous intéressaient. Si jamais 2 joueurs ont voulu prendre une même carte en même temps, on va utiliser le jeton qui est ici pour jouer à pile ou face pour savoir quel est le joueur qui va récupérer la carte. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un second tour en faisant la même chose. On prend tous une carte qu'on met face cachée devant nous et on va toutes les révéler d'un coup. Comme d'habitude, on va faire Garo Yeti, on révèle les cartes et il va falloir le plus vite possible essayer de récupérer les cartes qui sont disponibles. Donc moi par exemple ici, j'ai un écureuil bleu, je vais essayer de récupérer un écureuil bleu, ça tombe bien, il y en a plein, je vais pouvoir prendre par exemple celui-ci, les autres joueurs vont chacun récupérer les différentes cartes. Comme on le voit, les joueurs réussissent à faire des 7 ou non, ce joueur a avancé, mais ici, ce joueur a des cartes de même couleur, mais ce ne sont pas les mêmes animaux, et donc il n'avance pas sur ces 7. De la même façon, ici on a la même couleur, mais pas les mêmes animaux, le joueur n'avance pas sur ces 7. On fait un troisième tour. Pour ce troisième tour, comme d'habitude, on va compter Garo Yeti, révéler les cartes et on va essayer de récupérer les différentes cartes. Moi, par exemple, je vois ici qu'il y a une carte Wild. Les cartes Wild, ce sont des jokers, donc je vais pouvoir essayer de la récupérer. Les autres joueurs vont récupérer les différentes cartes et ce qu'on peut voir, c'est que moi, en ayant récupéré ce Wild, qui est donc un joker, j'ai réussi à faire un set de 3 cartes avec 3 animaux de la même couleur. Je peux valider ce set. Je prends les 3 cartes et je les mets de côté. En revanche, le joueur qui est en face de moi, malheureusement pour lui, il a récupéré un Yeti. Les Yetis sont effrayants et lorsqu'on récupère un Yeti, on va devoir défausser toutes les cartes qui sont devant nous, sauf les cartes qu'on a déjà validées dans un set. Donc en l'occurrence, le joueur va devoir défausser les 3 cartes qui sont ici. On va pouvoir passer au 4e tour. Comme d'habitude, on va compter Garo Yeti et on va révéler les cartes. Et cette fois, attention, il y a une carte avalanche qui est apparue. Lorsqu'une carte avalanche apparaît, personne ne doit toucher aucune carte. Si jamais un joueur touche une carte, pas forcément la carte avalanche, eh bien dans ce cas-là, il a fait une erreur, il a déclenché l'avalanche et il va devoir, là aussi, défausser toutes les cartes qu'il avait devant lui. Encore une fois, les ensembles qu'il a réussi à compléter sont protégés. Si jamais personne ne touche de carte, on attend quelques secondes pour être sûr que personne ne se trompe et dans ce cas-là, on va pouvoir défausser toutes les cartes et commencer un nouveau tour. On enchaîne ainsi les tours. Dès qu'un joueur a réussi à faire 3 ensembles de 3 animaux de la même couleur, la partie s'arrête et c'est ce joueur qui a gagné la partie. Garo Yeti, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'observation et de rapidité pour récupérer les animaux qui nous intéressent, mais éviter les Yetis et les avalanches. Voilà, vous savez presque tout sur Garo Yeti maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.